Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver ce soir entourée de plantes pour vous parler de plantes justement. Moi je m'appelle Thaïs et je commence à avoir chez moi une petite collection de plantes assez conséquente, ce qui fait que j'oublie régulièrement d'en arroser quelques-unes et ça m'a valu quelques pertes. Et je tiens assez à mes plantes moi, donc ça m'a rendu assez triste. Du coup, pour remédier à ça, j'utilise l'application Aquatura qui me permet de penser à arroser mes plantes et d'en prendre soin. Aujourd'hui, j'ai reçu une notification disant que j'avais des plantes à arroser, donc je vais aller sur Aquatura voir quelles plantes. On m'a aussi offert une plante hier que je vais pouvoir ajouter à l'application. Et enfin, je pars en vacances dans quelques jours et je ne voudrais pas laisser mes plantes seules. Donc je vais voir un peu comment je peux, avec Aquatura, m'organiser pour mes vacances. La première chose que j'aime bien faire sur Aquatura, c'est d'aller voir Lola, ma plante digitale. C'est un peu une plante Tamagotchi. Plus j'arrose mes plantes, plus elles poussent. Et à la fin, je peux avoir des réductions dans des jardineries pour avoir encore plus de plantes. Donc je suis ravie. Pour l'instant, Lola, elle a une feuille et des tiges, une tige et des feuilles plutôt. Et donc voilà, c'est bien, mais c'est pas encore folichon. Donc pour qu'elle pousse, je vais aller arroser mes plantes. Ce qui est bien avec Aquatura, c'est que la météo est prise en compte. Typiquement aujourd'hui, les plantes qui sont sur mon balcon ne seront pas arrosées puisqu'elles l'ont déjà été, pas mal. Donc je vais du coup arroser mes plantes. L'autre chose, c'est qu'on peut donner des petits surnoms à ces plantes. Moi je suis très surnom, du coup j'en ai donné à toutes mes plantes, comme vous pouvez le voir. Et je vais arroser en premier Mimi, qui est un peu mal en point. Je pense que j'ai un peu oublié de l'arroser. Du coup, elle est arrosée, c'est réparé. Et je vais arroser aussi Papy. Et enfin, Aloïs, mon aloe vera, j'ai vu qu'il avait des petites taches blanches sur les feuilles. Du coup, je suis pas très rassurée. Je vais pas le laisser comme ça. Je vais aller voir un peu qu'est-ce qui aurait pu provoquer ça. Donc du coup, je vois qu'il faut que mon aloe vera soit au soleil, ce qui est le cas. Je vois qu'elle a besoin de peu d'eau. Je vais aller vérifier mon calendrier d'arrosage, mais normalement, je l'ai arrosée assez régulièrement, donc ça devrait pas être ça. Oui, voilà, c'est régulier, donc je pense que c'est pas un besoin en eau. Du coup, je vais aller demander à la communauté de jardiniers s'ils ont une réponse à m'apporter. Ce qui est bien, c'est que c'est une conversation avec que des personnes qui ont une aloe vera. Du coup, j'aurai une réponse assez précise à ma question, je pense. Super, Adriana m'a répondu qu'il faut que je vaporise de l'eau sur les feuilles et ça devrait aller. Donc merci beaucoup Adriana, c'est ce que je vais faire les prochains jours. Ensuite, hier, mon ami Augustin m'a offert un beau jasmin, donc je vais aller l'ajouter à mon application, tout simplement en cherchant l'espèce jasmin. Je vais avoir du coup quelques informations, donc il a besoin de peu d'eau, il a besoin d'être à l'ombre, donc je vais le placer à l'ombre dans mon appartement. Et je vais l'appeler Gus, en petit clin d'œil à mon ami qui m'a offert la plante. Et voilà, et j'ai plus qu'à l'arroser. Enfin, je vais préparer mes vacances. Donc j'ai un ami, Jean, qui a gentiment accepté de venir arroser mes plantes pendant mon absence. Et du coup, pour lui faciliter la vie, je vais lui partager mon calendrier d'arrosage. Donc je vais simplement lui envoyer par mail en lui disant que je pars 10 jours. Et lui va recevoir un mail détaillé avec quelle plante arroser quand. Et comme ça, c'est facile pour lui, moi je pars l'esprit tranquille et tout le monde est content. Et avant de partir, je vais aller revoir ma petite plante digitale Lola, voir si elle a bien poussé. Suspense. Deux pétales, c'est génial. Je touche bientôt au but. Je suis très content d'être là. Je m'appelle Mika.
Du coup, je suis élève au wagon et l'une de mes passions dans la vie, c'est la musique. Voilà, j'adore la musique, j'en écoute beaucoup, j'en écris un petit peu, j'en interprète aussi. Et en ce moment, je suis en train de travailler sur un nouveau projet qui sortira dans quelques temps. Et à l'issue de ce projet, j'aimerais bien écrire un morceau sur le wagon et sur l'expérience que j'ai eue ces 9 dernières semaines. Le problème, c'est que ma session studio, elle est prise dans un peu plus d'un mois et j'ai déjà quelques idées en tête que j'ai peur d'oublier d'ici là. Heureusement pour moi, j'ai une super application qui s'appelle Wreck It Big et qui me permet, en fait, qui est destinée aux artistes chanteurs comme moi et qui me permet de créer des petites maquettes de projets, en fait, avec tous les outils nécessaires à l'intérieur. Donc, on va pouvoir retrouver un lecteur audio pour pouvoir mettre son instrumental. On va pouvoir récupérer un enregistreur vocal pour faire des mélodies et un éditeur de texte pour pouvoir enregistrer ses notes. Voilà, donc je vais vous présenter ça de suite. Donc, je sors mon téléphone, j'arrive sur mon application et je vais directement rentrer dans ma liste de projets. Dans la liste de projets, je vais créer un nouveau projet du coup pour ce soir que je vais appeler Demo Day, pour être original. Ok, parfait. J'arrive sur ma page de projet. Première étape avant tout, je vais aller chercher une instrumentale. Ça va me permettre d'avoir un fond musical pour pouvoir poser ma voix. Donc je chope une instru que j'ai déjà téléchargée sur mon ordinateur ou mon téléphone. Ok, super, elle arrive là. On va essayer de la lire pour vérifier que tout c'est bien installé. Ok, top. Ok, première étape, c'est bon. Deuxième étape, va falloir écrire un petit bout de texte. J'ai pas forcément trop d'inspiration, donc je vais prendre des noms de gens dans la salle. Donc, on va dire que je vais mettre Julien, Pauline, Clara, Victor, Issam, Sacha. Ok, super. Et du coup, on va faire le test. Je vais essayer de poser ma voix par-dessus l'instrumental, voir ce que ça donne un petit peu. Ça fera l'affaire. Écoutons ce que ça donne. Julien, Pauline, Clara, Victor, Issam, Sacha. Julien, Pauline, Clara, Victor, Issam, Sacha. Ok. Bon, c'est pas trop mal, mais je suis pas super satisfait du rendu pour l'instant. Donc je vais aller dans ma liste d'enregistrements vocaux et je vais le désactiver pour le moment. Voilà. Ce qui serait bien, ça serait d'essayer de voir si ça fonctionne avec un petit peu plus de contenu, avec un vrai texte, des vraies paroles, de quoi se poser vraiment sur les temps. Donc je vais récupérer un petit bout de texte que j'ai déjà copié depuis mon bloc-notes. Je vais l'envoyer directement à l'intérieur de l'appli. Et puis pareil, on va essayer de poser ça tranquillement. Ça arrête là? On écoute? Alors voyons voir. J'embarque dans le wagon pour 9 semaines de voyage. L'école c'est grave l'info, je sers bien mes bagages. J'embarque dans le wagon pour 9 semaines de voyage. L'école c'est grave l'info, que je sers bien mes bagages. Plus de bootcamp on prend nos marques, c'est un peu perdu au départ. Semaine après on fait des liens, Se casse la tête sur les flashcards. ça nous fait les pieds, Parti de rien, on grimpe très vite. Je suis fier de moi et surtout tout. Si c'est un badge d'élite. Merci beaucoup.
Voilà, on a fait un petit peu le tour des fonctionnalités de Rake It Big. Et avant de vous laisser, je vais demander à l'équipe sans qui le projet n'aurait pas pu se réaliser ces 2 dernières semaines de me rejoindre sur scène. Bonjour à tous, moi c'est Christophe. Voilà, je vais vous parler d'un projet qui m'a tenu à cœur et qui en même temps j'ai embarqué mon équipe sur le sujet de l'écologie parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur. Quand je vais me promener dans la forêt, je prends un sac avec moi et puis je ramasse les déchets que je vois parce que franchement trouver une forêt avec des détritus c'est pas possible. Donc voilà, j'avais envie de proposer quelque chose qui soit dans l'écologie. Parce qu'à Marseille aussi dans les rues, quand je marche, ça m'arrive aussi de prendre des bouteilles ou des canettes que je vois par terre et je les ramasse parce qu'il faut vraiment que la ville soit propre, quoi. Enfin, c'est comme ça que je le vois. Et puis un jour, toujours en marchant, il y a quelque chose qui m'a interpellé, je me suis rendu compte qu'il y avait des déchets vraiment sauvages. Alors, à Marseille, on sait tous que c'est pas une ville super propre, qu'il y a de la pollution de partout, il y a des déchets de partout. Mais là, particulièrement, à un moment, ça m'a interpellé, ça m'a vraiment appelé. Et j'ai voulu aller plus loin en apportant ma pierre à l'édifice, puisque bien sûr, il y a des choses qui existent déjà sur le marché, je dirais, de l'écologie. Et cette idée, c'est l'application Moonflower qui va permettre de valoriser l'acte individuel en informant sur quelle action qui a été faite et l'endroit pour plus que cette action soit seule. C'est-à-dire que quand je ramasse des choses, je me sentais un petit peu seul à ce moment-là. Et j'avais envie de me dire, mais non, il faut que cette action, elle soit vivante, il faut qu'elle soit connue pour que chacun puisse à son tour ait envie de faire ce que je fais. Me voilà donc en train de marcher dans les rues de Marseille en direction de The Babel Community. Et puis dans la rue Axo, que vois-je par terre 2 bouteilles plastiques. Je me suis dit, bon, là, c'est l'occasion de les ramasser et de faire mon acte que je fais habituellement. Et je sors mon téléphone et je clique sur Sème ton action pour renseigner à la communauté qu'aujourd'hui j'ai fait un acte. Je choisis donc de rentrer sur le déchet plastique puisque ce sont 2 bouteilles plastiques que j'ai trouvées. Content de mon action, je valide, je vois que je suis géolocalisé, c'est parfait. Donc mon action, elle a été prise en compte. Et puis je vais jeter un petit coup d'œil à la communauté en allant voir ce qui se passe. Je vois que la communauté est déjà un petit peu active, puisqu'on peut voir qu'il y a des plastiques qui sont remerciés à hauteur de 116 éléments. Et puis en bas, il y a une petite carte où je peux voir d'autres Moonflower présents et actifs sur Marseille. Donc là, je vais voir un petit peu qui a fait quoi aujourd'hui. Donc je cherche quelqu'un au hasard. Voilà, Chacha. Donc je vais aller voir Chacha, ce qu'il a fait. Chacha, il a ramassé du verre, 2. Pour le soutenir et pour pas qu'il se sente seul dans son action, je vais le liker. Donc je clique, voilà. Petit cœur qui bat pour dire, allez Chacha, on est avec toi. Je t'encourage, continue, c'est bien. Je vais aller voir son profil, histoire de le connaître un peu plus. Et puis il dit qu'il aime la nature, le rugby, les fêtes et les siestes. Ah, ça c'est cool, les siestes, ouais. Chacha, voilà, je vois que c'est sa première action puisque il a fait pour l'instant que 2 verres. Donc voilà, il se sentira moins seul maintenant après l'avoir soutenu. Je vais sur le menu pour voir un petit peu la communauté, ce qu'elle propose. Je vois qu'il y a des événements possibles. Je vais aller voir un petit peu ce qui se passe sur les événements. Je vois qu'il y a une collecte de groupe qui s'organise demain à 14h. Ah, c'est cool. Je vois qu'il y a un nettoyage du parc Longchamp aussi le 19 septembre. Ouais, je suis motivé, j'ai envie de participer aux 2, donc je m'inscris. Tout content de mes 2 actions d'inscription et de ramassage, je peux quitter l'application et retourner à l'activité que je devais faire en allant au wagon. Cette application n'a pas pu voir le jour sans l'aide de l'équipe. Et puis Moonflower, en fait, ça vient de Fleur de Lune.
c'est un projet que j'ai partagé aussi avec ma fille. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu veux faire dans ce projet-là, parce que j'ai envie de la sensibiliser dans l'écologie. Elle m'a dit, écoute papa, moi je peux essayer de trouver le titre. Je fais, pourquoi pas. Et puis en fait, elle a fait sa petite recherche personnelle. Et Moonflower, ça vient de fleur de lune bien sûr, qui est une plante dépolluante. Donc c'est vraiment une caractéristique de la plante qui dépollue la terre. Et à l'image de cette plante, j'ai voulu faire une petite analogie entre l'être humain qui vient dépolluer l'espace et puis la plante aussi qui dépollue la terre. Donc moi j'avais envie en tout cas aujourd'hui de m'identifier à cette plante. J'aimerais accueillir sur le plateau toute l'équipe de Moonflowers.